Alors, donc si je résume bien cette belle petite après-midi, on a eu donc le Camp Nou de retour à 62 000 personnes avec la Grada Animation. Ensuite, Hansi Flick a fait reposer des joueurs importants en vue du match contre Newcastle. De plus, Rafinha a planté un triplé, et ça le remet donc en confiance pour la suite de la saison. Et de plus, on a eu Gavi qui a fait son grand retour sur les terrains, et pour couronner tout ça, Araujo lui a donné le brassard de capitaine et il a évolué toute la fin de la rencontre avec le brassard. Franchement, on peut pas rêver mieux comme après-midi. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo débrief du Barça qui accueillait aujourd'hui le FC Séville au Spotify Camp Nou ou au Camp Nou pour les intimes. Franchement aujourd'hui tout indiqué et une après-midi parfaite, hein. Comme je l'ai dit au tout début de cette vidéo, on a eu le retour de Gavi, le Camp Nou était au complet, la Grada était présente, on a eu une ambiance de folie, on a étrié le FC Séville après l'affront qu'on a subi au match aller. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Et en plus, petite précision avant qu'on parle un peu plus du match, aujourd'hui c'est le jour des élections côté FC Barcelone, donc on saura bientôt qui sera notre président pour les 5 prochaines années. Et de plus, on avait aussi le Real Madrid qui était revenu à un point de nous, donc la victoire était plus qu'obligatoire. Et dans tout ça, Hansi Flick a pu se permettre de faire le luxe de faire tourner pas mal de joueurs de son effectif, on verra notamment avec le 11 de départ, et également des joueurs qui sont sortis en cours de match parce que le score a été rapidement plié, et franchement, tout est top. Donc sans plus tarder, voici le 11 de départ qui a débuté cette rencontre. Donc on peut déjà voir que dans un premier temps, sur ce 11 de départ, Hansi Flick a aligné directement Xavi Espar en tant que titulaire. C'était sa première en tant que titulaire après une très belle rentrée contre Newcastle en Ligue des Champions à St. James Park. Hansi Flick lui a donné de la continuité. Et franchement, on va dire qu'aujourd'hui, il n'aura pas été décevant. On va parler un petit peu plus de son match juste après. Parce que pour moi, il a fait un match cohérent. C'était pas non plus flamboyant, exceptionnel. Mais franchement, il a le potentiel. Il a fait quelques petites erreurs, on va en parler juste après. Mais franchement, des débuts très convaincants en tant qu'une première, en tant que titulaire. On a eu aussi Rooney Bargi qui a enfin récupéré du temps de jeu, qui a remplacé Lamine Yamal. Et franchement, il était temps qu'il récupère un petit peu de temps de jeu parce que c'est un peu compliqué pour lui, hein. Il évolue au même poste que Lamine et donc du coup, c'est un peu compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. C'est un problème, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, il a eu un petit peu de temps de jeu. Par contre, lui, c'était un match un petit peu plus compliqué par rapport à d'habitude, hein. Parce qu'on sait très bien que Rooney Bargi nous habitue à des très bonnes montées ou quand il est titulaire, il est très bon. Mais aujourd'hui, c'était un petit peu compliqué. Aussi, on a eu Dani Olmo qui remplaçait Fermin Lopez en tant que numéro 10. Je l'avais pas trop anticipé ça, mais franchement c'était aussi nécessaire, hein, parce que Fermin, on sait que c'est un titulaire indiscutable maintenant à ce poste. Et il fallait qu'il souffle un peu avant qu'on arrive face à Newcastle. Donc en plus Fermin aussi, il est un petit peu fragile, hein, physiquement. Il a déjà eu pas mal de fois des blessures qui ont duré 2-3 semaines. Et c'était pas le moment qu'on le perde aujourd'hui. Sinon, concernant le reste de cette composition, hein, c'était un petit peu attendu. On en avait un petit peu parlé dans l'avant-match, hein. Pour moi, Rafinha devait débuter titulaire. Marc Bernal, peut-être il aurait dû avoir du repos, mais quand on sait l'état de forme actuel de Casado et du fait qu'Eric Garcia n'était pas à 100% suite à la blessure qu'il a eu avant le match face à Newcastle, Hansi Flick a préféré assurer en mettant Marc Bernal et Pedri a également débuté, mais lui n'aura pas joué tout le long de la rencontre, il sera sorti dès la fin de la première mi-temps d'ailleurs. Et si pas pour le reste, hein, donc Lewandowski a eu la continuité comme je le voulais, malheureusement ça s'est très mal passé pour lui, Rafinha pareil comme je viens de le dire. On a eu Cancelo qui a confirmé toujours son état de forme côté gauche. Et la défense centrale, un Koubarsi, Gérard Martin, qui aura encore globalement bien assuré sur l'ensemble de la rencontre. Alors concernant cette première mi-temps, on va d'abord parler dans un premier temps de l'entame de match qui a été légèrement compliqué pour le Barça. Déjà, ce qui change par rapport à d'habitude, c'est qu'on n'a pas souffert comme on a tendance à le faire ces derniers temps. Aujourd'hui, en fait, les 5 premières minutes, parce que ça durait que 5 minutes globalement, on avait eu un petit peu du mal à avancer. Séville était un petit peu dans notre camp. Et on avait un petit peu du mal à ressortir, on n'arrivait pas trop à avancer. Mais c'est pas pour autant que Séville avait des situations où il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu, hein, beaucoup de touches et des fautes sifflées en leur faveur. Mais ils n'ont jamais été si dangereux que ça. Et une fois que ces 5 premières minutes sont passées, le Barça est directement passé à l'offensif et ça va directement se traduire par le premier penalty qui sera obtenu au bout de 7-8 minutes de jeu, je pense. Et on va directement parler du penalty comme ça s'est fait. Alors pourquoi il y a contact, hein, dans la surface, ça c'est clair et net. Mais je pense que pour moi c'était un petit peu trop léger. Donc moi, à mon goût, le penalty est un peu trop généreux. Je pense pas que je l'aurais sifflé, mais après il y a contact. La VAR a revu la situation, hein. Pour eux, ils ont confirmé le penalty. On va pas se mentir, hein, moi je prends matin, midi, soir, hein, même s'il n'y avait pas trop. Mais on prend quand même, ça fait 1-0 pour le Barça au bout de 9 minutes de jeu. C'est Rafinha qui a tiré les penalty.
Et il a très bien tiré, il a mis une panenka, le gardien ne pouvait rien faire. Ça faisait déjà 1-0 pour le Barça au bout de 9 minutes de jeu. Et franchement, ça annonçait du bon pour la suite, hein. Et une fois que ce premier but a été marqué, le Barça a été complètement différent par rapport à ces 5 premières minutes où je l'ai dit que c'était un petit peu dur pour nous, où on avait du mal un petit peu à avancer. Mais une fois que ces 5 premières minutes sont passées, donc on a eu le péno, ça a été marqué. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un Barça pas au pied qui ne forçait pas tant que ça son talent. C'était plutôt tranquille, hein. On était en mode gestion quasiment tout le long du match, hein, avec balle au pied. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est l'attitude sans ballon de l'équipe. On a mis une énorme intensité lorsqu'on n'avait pas la balle, hein. On a beaucoup poussé les joueurs du FC Séville à l'erreur, notamment dans leur côté. Rafinha, il a fait un boulot sur le latéral gauche, de Séville, j'ai oublié son nom, désolé. Et il a beaucoup poussé à l'erreur, il avait un pressing très intense, et plusieurs fois il récupérait des ballons côté gauche, côté gauche de la défense du FC Séville. Cancelo aussi a été excellent, il les a beaucoup poussés à l'erreur. Offensivement, il leur a fait très mal. D'ailleurs, Cancelo, il va obtenir le deuxième penalty, hein, au bout de 20 minutes, où il va tenter de mettre un crochet sur un défenseur, il tombe par terre, mais en tentant de faire son crochet, le défenseur dévie le ballon avec son bras en étant au sol. Et donc, dans un premier temps, le penalty ne sera pas accordé par l'arbitre, hein. C'est après quelques secondes de jeu qu'il va arrêter le jeu et qui va aller consulter la VAR et qui ensuite confirmera le penalty. C'est de nouveau Rafinha qui va le tirer et il sera une nouvelle fois transformé. Et malgré tout, le gardien avait plongé du beau côté, mais ce ne sera pas suffisant. Ça rentre quand même, ça fait 2-0 pour le Barça. Rafinha qui met un doublé, ça le remet en confiance à ce moment-là. Et comme je l'ai dit, hein, son attitude sur ballon était excellente. Donc juste après ce 2-0, le Barça continue exactement de jouer de la même manière, hein. Donc c'est-à-dire que quand on est balle au pied, on joue sans trop forcer notre talent. On était tranquille, hein, on était en mode gestion. Donc ils avaient clairement la tête à Newcastle, hein. Je pense que c'est le cas. Ils voulaient éviter les blessures. Et franchement, je les comprends, hein, parce qu'on a eu suffisamment de blessures et je pense qu'on en a assez comme ça. Même si on va récupérer Eric Garcia pour le prochain match, mais on en parlera au moment venu. Mais franchement, comme je l'ai dit, hein, donc le Barça continue exactement de la même manière. Donc on est en mode gestion balle au pied. Et bien par contre, quand on était sans ballon, là par contre l'intensité était mise, hein. Le FC Séville n'arrivait absolument pas à ressortir de sa zone du milieu de terrain. Il passait plus de temps à courir après la balle que toute autre chose. Ils étaient sans solution. À chaque fois qu'il dégageait le ballon, c'était récupéré par un joueur du Barça. Comme je l'ai dit, Rafinha a beaucoup poussé la défense adverse à l'erreur. Cancelo aussi, hein, a été très productif, hein, sur son côté gauche, hein. Offensivement, il aura fait la misère. Daniel Olmo au milieu de terrain a été excellent aussi. Marc Bernal, j'ai bien aimé aussi son match en milieu de terrain, il était exceptionnel. Et on avait un petit peu Pedri, hein, qui était en mode gestion. Pedri, c'est simple, hein, il était sur un petit match tranquille, il était tranquillement, contrôle, passe. Il n'a pas spécialement tenté des trucs de fou, mais il n'était pas non plus si exécrable que ça, hein. Et Pedri a été bon dans l'ensemble, mais il était en mode gestion. De toute façon, on va faire simple, hein, pour cette première mi-temps. Le seul joueur que je n'ai pas du tout aimé et qui pour moi a fait tâche par rapport à tout le reste, c'est Lewandowski, hein. Sur cette première mi-temps, on l'a souvent retrouvé hors jeu. À chaque fois qu'il y avait la balle, le drapeau se levait. Et il a eu une grosse occasion où, je sais plus si c'est un centre qui vient vers lui, il la prend de la tête, il la cadre même pas, il la fout à côté. Et il y avait une autre situation où il récupère dans la surface, il frappe après un contrôle, il l'envoie complètement en tribune. Donc les ventes de ski, franchement, c'était mauvais aujourd'hui en première et en deuxième mi-temps. C'est pour moi le seul joueur qui a fait tâche aujourd'hui, hein, sur la rencontre. Et aussi pour cette première mi-temps, avant qu'on s'étale un petit peu sur la deuxième, ce qui fait un petit peu tâche pour moi, c'est Xavi Espart. Alors, je le dis tout de suite, hein, j'ai bien aimé son match, mais malheureusement, il a fait une petite erreur qui a coûté malheureusement le but de Séville en première mi-temps, et du coup, bah, c'est parce qu'il a fait une petite erreur de marquage, et donc du coup, ça laisse le joueur du FC Séville tout seul, et il la reprend sans contrôle, et Ron Garcia battu, pouvait rien faire. Mais en dehors de ça, j'ai très bien aimé Xavi Espartan. C'est juste pour moi, c'est le petit bémol aujourd'hui qu'il va devoir corriger ça, hein. C'est normal, c'est la jeunesse, mais si pas pour le reste, hein, j'ai très bien aimé ce qu'il a proposé aujourd'hui. Le potentiel est là, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, hein, concernant la deuxième mi-temps, le Barça continue exactement de jouer de la même manière. Donc c'est-à-dire que malgré qu'il y avait le 3-1, déjà première chose, c'est que Hansi Flick fait directement sortir Pedri dès la 45e minute, il le met au repos, il le préserve pour qu'il soit 100% contre Newcastle. Et ça, dans un premier temps, j'ai très bien aimé. Donc c'est Fermin Lopez qui prend sa place. Et Daniel Mo a été replacé en tant que numéro 8 dans le double pivot avec Bernal. Et Fermin a été replacé en numéro 10. Et franchement, Dani Olmo, hein, même dans ce rôle-là, j'ai très bien aimé. Firmin Lopez, j'ai bien aimé son entrée aussi, hein. Il leur a fait beaucoup de passes décisives qui n'auront pas mené à des buts, malheureusement. Et ça, c'est très dommage, hein. Je pense à un moment où il lance Lewandowski dans la surface. Et je ne sais pas comment il rate ça. Franchement, Lewandowski, il a raté des choses qui sont tellement improbables. Je ne comprends pas comment
comment il a pu rater ça. Franchement, Firmino, il aurait pu avoir une passe décisive ou deux, hein, mais malheureusement, il y a eu des ratés ou il y a eu des mauvais gestes. Et sur cette deuxième mi-temps, justement, Rafinha va planter son triplé très rapidement, donc ça fera 4-1 et ce sera plié, hein. Même si pour moi c'était déjà plié malgré le 3-1 en première mi-temps, mais pour moi le match était déjà plié à ce moment-là. Mais Rafinha enfonce le clou en mettant le 4-1, il met son triplé, c'est un tir dévié, hein, mais il l'a quand même mis au fond. Donc ça fait triplé pour Rafinha. Franchement, Rafinha, petit aparté sur lui, je pense que ce match-là va clairement le relancer pour la suite de la saison. On savait très bien qu'il était revenu dans des moments un petit peu compliqués, hein. Son niveau de jeu, surtout avec ballon, c'était compliqué. Sans ballon, c'est très bien ce qu'il vaut. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Mais avec ballon, c'était compliqué pour lui ces derniers temps. Et aujourd'hui, je pense que ce match va lui faire énormément de bien. Il met un triplé, et si je dis pas connerie, je vais vérifier. Mais il me semble que pour le but de Cancelo, je pense pas que ça lui ait été accordé, mais je pense qu'il est passeur décisif pour Cancelo. Je ne suis pas sûr, hein, si c'était touché par un défenseur de Séville, mais c'est lui qui lance Cancelo pour le 5-1, et là, c'était complètement plié. Et ensuite, après ce 5-1, ben, Hansi Flick a pu mettre d'autres joueurs au repos, hein. Donc il aura fait monter Casado, il aura fait monter aussi Lamine Yamal, hein. Ça, je pense que c'était pour abattre. Même si Lamine Yamal n'a pas fait une rentrée si flamboyante que ça, il aura fait une rentrée en mode gestion, un peu comme Pedri. En fait, Lamine Yamal, son entrée, c'est un peu comme Pedri. Il est rentré juste pour dire je suis là, je suis tranquille, je force pas sur mon talent. Il aurait pu avoir une passe décisive ou deux, hein, mais si pas, c'était tranquille, hein. Franchement, la deuxième mi-temps, après le cinquième but, c'était de la gestion totale, même si on a essayé de mettre le sixième à certains moments. Mais c'était de la pure gestion. Araujo est aussi rentré en remplaçant Cancelo, justement. Il a joué en défense centrale avec Koubarsi, et c'est Gérard Martin qui est repassé côté gauche. Mais franchement, c'était très tranquille, hein, cette deuxième mi-temps. Gestion parfaite, et cerise sur le gâteau, on a eu le grand retour de Gavi. Et en plus, moi, ce qui m'a fait plaisir quand Gavi est rentré, c'est Araujo qui lui a donné le brassard de capitaine. Gavi est rentré sous une énorme ovation du Camp Nou, ça chantait son nom. Franchement, c'était magnifique. Ça, c'était pour moi la cerise sur le gâteau, le retour de Gavi avec le brassard. Je pense que sur cette deuxième mi-temps, si je peux souligner un petit bémol, hein, c'est le deuxième but qu'on encaisse en toute fin de rencontre. Moi, je pense que, en fait, ce qui m'ennuie un peu, c'est qu'il était évitable, hein, parce que c'est un centre qui part encore dans la surface. C'est un peu comme le premier but, en fait, hein. C'est un centre qui part dans la surface. T'as un joueur de Séville qui est complètement libre de tout marquage, parce qu'en fait, t'avais Araujo et Koubarsi qui étaient tous les deux dans la même zone. Il n'y avait aucune communication entre les deux, et ils ont laissé le buteur libre de tout marquage. Il reprend la balle de la tête, et ça fait 5-2. Et Juan Garcia, malheureusement, il peut rien faire. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment une chose qui m'a un petit peu dérangé, mais c'est pas non plus catastrophique, hein. Je pense que c'est dû à un petit relâchement. Il y avait 5-1 à ce moment-là. Il n'y avait aucun espoir pour le FC Séville. Ça fait 5-2 sur l'ensemble du match. C'est dommage, mais ça n'enlève pas le match parfait de la part de l'équipe, hein. Collectivement, on était super. Comme je l'ai dit, balle au pied, c'était tranquille. Et sans ballon, on a mis l'intensité qu'il fallait mettre. Et franchement, c'était parfait, hein. Franchement, je me répète, hein, mais c'était parfait. Il n'y avait rien. J'ai aucun reproche à faire particulièrement envers toute l'équipe aujourd'hui, à part pour Lewandowski, mais le reste, c'était génial. On va passer maintenant à mes top et flops, hein, pour cette rencontre. Donc, concernant les flops, ça va être très rapide, hein. Donc, comme je l'ai dit tout au long de cette vidéo, Lewandowski, je n'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'est lui qui a fait tâche aujourd'hui, hein, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Il a été très décevant, hein, et ses contrôles, c'était catastrophique. Il était tout le temps positionné hors jeu, et il a raté 3 grosses occasions qui auraient dû faire but, en fait. Et je pense qu'il n'en a cadré aucune. Donc, franchement, c'était pas sérieux du tout concernant Lewandowski, de façon que ce soit lui ou même Ferran, que d'ailleurs on n'a pas vu, et Dieu merci. Franchement, le poste de numéro 9 devient un sérieux problème. Autre joueur que je n'ai pas aimé, on n'en a pas parlé tant que ça, mais c'est Rooney Bargi, hein. Je pense qu'aujourd'hui il a été un petit peu timide sur le plan offensif. Par contre, il a fait beaucoup les efforts pour venir aider Xavi Espart quand on était sans ballon, et ça c'est une chose à souligner. Donc sur son jeu sur ballon, j'ai très bien aimé, mais offensivement, balle au pied, après on l'a très peu vu, on l'a pas suffisamment trouvé, hein. En première mi-temps, notamment, ça a beaucoup joué sur côté gauche avec Rafinha et Cancelo, mais côté droit, je pense que Rooney, il a éteint une fois le latéral droit de Séville, et il a fait un centre-retrait où ça n'a pas mené à grand-chose, ou je ne sais plus si c'était une occasion ratée, mais c'est pas été suffisant de sa part. Après, comme je l'ai dit, on n'a pas beaucoup joué avec lui côté droit quand on était en situation offensive. Ensuite, concernant mes tops de ce match, alors si je dois en dégager quelques-uns, parce que pour moi, en dehors de Lewandowski et Rooney Bargi, quasiment tout le monde aura fait un bon match parmi les titulaires.
Et les remplaçants, pour moi, ce sont pas des tops, hein, ils sont rentrés juste en mode gestion tranquillement. Mais si je dois ressortir 5 joueurs particuliers, déjà Gérard Martin, hein, il était très solide défensivement et j'ai bien aimé ses relances. Il s'est même projeté plusieurs fois pour mener à des situations de but, hein. Donc franchement, Gérard Martin, encore solide performance de sa part. Cancelo, il provoque les 2 pénaltys et il était buteur. Il aurait même pu être passeur décisif plusieurs fois. Mais offensivement, il leur a fait très mal. Et même défensivement, ça aurait pas été inquiétant de sa part. Rafinha, évidemment, pour moi, c'est l'homme du match. Un triplé. Et il a été excellent dans l'attitude sans ballon. Et ça ne change pas d'habitude. Ce triplé va certainement le remettre en confiance pour la suite de la saison. Parce qu'il était un petit peu dans des moments de doute. Mais ça va lui faire du bien. Et franchement, homme du match, sacrément mérité. Il a eu du repos sur les 10 dernières minutes. Et franchement, top match de sa part. Pour le milieu de terrain, j'ai très bien aimé ce que Daniel Olmo a proposé aujourd'hui, hein, que ce soit avec et sans ballon. J'ai bien aimé ce qu'il a fait en tant que numéro 10 en première mi-temps et en tant que numéro 8 en deuxième mi-temps. Donc en numéro 10, en plus, il aurait été buteur sur une passe, d'un centre en retrait de Bernal qui aurait été dévié. Malheureusement, il n'aura pas cette passe décisive. Mais le but, c'était bien placé. Très joli but de la part de Daniel Olmo. Et quand il a pris le rôle de Petri en deuxième mi-temps, j'ai très bien aimé aussi. Il a récupéré pas mal de ballons, il aura lancé pas mal de situations offensives aussi. Franchement, top match de sa part. Et au milieu de terrain, pour conclure, que j'ai très bien aimé, c'était Marc Bernal. Franchement, un match solide de sa part. Donc il aurait pu être passeur décisif, mais malheureusement, ça a été dévié pour Daniel Olmo. Il a récupéré pas mal de ballons, il aura aussi lancé pas mal de situations offensives. Franchement, Bernal, j'aime beaucoup ces derniers temps ce qu'il propose depuis qu'on a fait l'enchaînement Levante, Villarreal, Atlético. Franchement, Bernal, j'ai strictement rien à lui reprocher. Il est excellent ces derniers temps. Et comme je l'ai dit, hein, il nous fait un petit peu, même si c'est toute proportion gardée, il nous fait un petit peu oublier l'absence de Young. Et franchement, ça fait du bien de le revoir à un niveau comme ça. Donc c'est terminé pour ce débrief, hein, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, j'adore vous lire et je suis impatient de voir vos ressentis concernant le match. En tout cas, ça nous met très en confiance, hein, pour le match contre Newcastle qui arrive ce mercredi au Camp Nou. Et je pense que ça va être flamboyant ce match-là parce qu'en plus, on aura toute la grada au complet cette fois-ci. Aujourd'hui, on avait la grada, mais elle n'était pas encore au complète. Mais contre Newcastle, on aura le Camp Nou au complet, donc avec 62 000 personnes. Et on aura la grada au complet. Et franchement, petite mention pour la grada aujourd'hui. Franchement, ils ont été exceptionnels. L'ambiance était excellente. On avait un Camp Nou en feu. Franchement, je pense que contre Newcastle, mercredi soir, ce sera exactement pareil. N'hésitez pas à liker cette vidéo, aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et sur ce, on se retrouve au plus tard pour l'avant-match contre Newcastle. Et sur ce, je vous dis salut tout le monde!